Comment faire pour garder la motivation intacte afin d'atteindre ses objectifs? Il y a peu de temps, j'ai publié ici sur cette chaîne YouTube une vidéo qui dévoilait le secret des riches de ce monde pour devenir de plus en plus riches. Vidéo qui a intéressé plus d'une multitude, sauf que beaucoup m'ont fait part du fait que cela nécessitait une bonne dose de motivation pour pouvoir mettre en pratique ce qui a été dit dans cette vidéo et m'ont posé la question de savoir comment faire pour garder la motivation intacte et atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Alors suite à cela, il m'a semblé judicieux de continuer dans la même lancée en apportant une fois de plus ma contribution visant à répondre à cette préoccupation. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Marie-Hortense Onanina, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ma mission ici est de mettre à votre disposition tous les secrets possibles qui vous conduiront à votre confort physique, matériel et psychologique. Alors si vous êtes celui ou celle-là qui se soucie de son bien-être au quotidien, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour que YouTube vous notifie à chaque nouvelle sortie de vidéo. Cela vous permettra de profiter de tout ce que je dépose ici gratuitement comme conseils et astuces. Comme je l'ai dit tantôt, suite à la vidéo sur le secret des riches de ce monde pour devenir de plus en plus riches, beaucoup m'ont posé la question de savoir comment faire pour garder la motivation intacte afin d'atteindre ces objectifs une fois qu'on les a fixés. Pour répondre à cette préoccupation, je viens vous faire part aujourd'hui de 3 principales clés à adopter qui vous permettront d'atteindre votre but. Mais avant cela, faisons un bref récapitulatif de ce dont il était question dans la dite vidéo afin de mettre à la page ceux qui ne l'ont pas encore vu. Lorsqu'une année arrive à sa fin et qu'une nouvelle s'annonce, une certaine classe sociale, particulièrement la classe aisée, ou ceux qui aspirent à y faire partie, une certaine classe sociale, j'ai dit, s'attelle à certains exercices dans le but de finir l'année en beauté et de préparer la nouvelle qui s'annonce dans de bonnes conditions. Pour cela, ils sont généralement en état de gratitude, d'aumône et de concentration en vue de ficeler un plan d'action pour la nouvelle année. Afin qu'aucun domaine de la vie ne soit lésé, je vous ai proposé dans cette vidéo d'imiter ce bon exemple en abordant 5 principaux domaines, à savoir celui de la spiritualité, de la santé, des finances, du développement personnel et des relations. Pour plus de détails, je vous invite à regarder la vidéo entière dont vous trouverez le lien dans la description. La plupart du temps, lorsqu'on a un rêve en tête, lorsqu'on a l'intention de réaliser quelque chose en vue d'atteindre un objectif qu'on s'est fixé, on est toujours animé par un certain enthousiasme qui nous éloigne généralement de la réalité à affronter. Ce n'est que lorsqu'on s'y engage, lorsqu'on décide de passer à l'action, qu'on prend conscience de ce qui nous attend, particulièrement des défis qu'il faudra relever pour atteindre notre but. Ce que beaucoup ignorent, c'est que rien n'est facile dans la vie. Ce n'est pas un hasard si, dans le livre de la Genèse, il a été dit que nous mangerons à la sueur de notre visage. Comme je vous ai dit dans ma vidéo ayant pour titre Le secret des centenaires, vidéo que je vous invite à regarder, moi particulièrement, je me méfie beaucoup de ce que j'obtiens facilement car l'expérience dans la vie m'a toujours prouvé que derrière un gain facile se cache toujours un piège. Alors, à la question de savoir comment faire pour garder la motivation jusqu'au bout et atteindre ses objectifs, nous devons savoir qu'il existe un certain nombre d'actions à implémenter pour pouvoir y arriver. Le constat qui est souvent fait est que beaucoup de résolutions prises en début d'année sous forme d'objectifs sont souvent abandonnées en cours de route car ce n'est pas une évidence de savoir par où commencer ni même d'aller jusqu'au bout. Pour atteindre un objectif, il faut l'avoir préalablement bien fixé. Déjà, il est important de savoir ce que c'est qu'un objectif. Avec des mots simples, on pourrait définir un objectif comme étant un but à atteindre, une cible visée, un résultat vers lequel on voudrait aboutir en posant certains actes qui nous y mèneront. Bien définir son objectif constitue donc la première clé, la première étape à respecter. Pour bien définir son objectif, il faut le formuler de manière claire et précise. Pour ce faire, posez-vous la question de savoir qu'est-ce que vous voulez réaliser.
À quoi est-ce que vous voulez arriver? Quel est le but que vous voulez atteindre? Un bon objectif doit vous faire sortir de votre zone de confort. Il doit vous motiver tout en restant atteignable. Il est question ici de trouver le juste milieu. Votre objectif ne doit être ni trop facile ni trop ambitieux. S'il est trop ambitieux, vous risquez de vous décourager à un moment donné et de perdre la motivation lorsqu'il faudra relever certains défis. D'un autre côté, s'il est trop facile, aura-t-il encore vraiment la caractéristique d'un objectif? Parlant de caractéristiques, la méthode SMART, S-M-A-R-T, est souvent la plus conseillée lorsqu'il faut fixer un objectif. Ceci pour dire qu'un bon objectif doit être spécifié, mesurable, atteignable ou ambitieux, réaliste ou réalisable et défini dans le temps. Outre la spécificité de votre objectif, vous devez intégrer un indicateur de mesure qui vous aidera à suivre votre progression et à savoir si vous avez atteint votre objectif ou pas. Il est aussi capital de fixer un délai de réalisation ni trop court ni trop long qui vous motivera et vous boostera. Une fois votre objectif bien défini, c'est-à-dire de façon spécifique, la prochaine étape consistera à planifier le mode d'exécution des tâches à accomplir tout en les priorisant les unes après les autres. Cette étape constitue la deuxième clé à respecter pour atteindre son objectif. Étant donné que la plupart du temps, les bons objectifs ou les bonnes résolutions sont souvent vite oubliés, il est important de noter les grandes lignes par écrit. Écrire vos objectifs constitue en quelque sorte une façon de marquer votre engagement et votre détermination. Certaines personnes ont l'habitude d'utiliser une fiche à remplir pour l'occasion, fiche qui doit être mise à portée de vue afin d'être régulièrement relue, ceci pour vous permettre de garder votre engagement à l'esprit et de renouveler votre motivation à chaque fois qu'il le faudra. Un objectif comporte un minimum de challenge, une part de défis à relever pour l'atteindre et donc certains obstacles à surmonter. Pour cela, il vous faudra donc anticiper vos difficultés pour mieux les éviter. Prenez le temps de réfléchir profondément sur la manière de réaliser votre objectif. Cela vous permettra de bien anticiper les obstacles et d'identifier les solutions possibles pour limiter les risques de découragement. Afin d'y parvenir, posez-vous les questions suivantes. Est-il vraiment possible de réaliser cet objectif? Comment comptez-vous le réaliser? Quels sont les obstacles que vous pouvez rencontrer dans la réalisation de cet objectif? Comment allez-vous les éviter ou les surmonter? Suite à cette réflexion, écrivez sur votre feuille les étapes à suivre, les problèmes potentiels et comment les éviter ou les surmonter. Une fois cette étape terminée, on passe à la troisième étape qui consiste à passer à l'action. Passer à l'action constitue la troisième clé à respecter pour garder la motivation jusqu'au bout afin d'atteindre ses objectifs. À ce niveau, l'expérience a souvent montré que beaucoup abandonnent. Comme je l'ai dit au début, lorsqu'on a l'intention de réaliser quelque chose, on est la plupart du temps animé par un certain enthousiasme qui nous éloigne souvent de la réalité à affronter. Face aux défis à relever, il peut arriver qu'on perde cet enthousiasme et donc la motivation qui nous aide à aller de l'avant pour atteindre notre but. Pour ne pas tomber dans ce piège, il est important, après avoir respecté les deux premières étapes, d'adopter certaines attitudes que je propose dans la suite de la vidéo, attitudes qui aideront à avancer et à ne pas se décourager lorsqu'il faudra relever certains défis. La motivation n'est pas une chose constante. Parfois elle est là, parfois pas. Une baisse de motivation peut survenir pour certaines raisons. Il peut arriver que vous soyez trop épuisé. L'épuisement peut se manifester soit sur le plan physique, soit sur le plan psychologique. Atteindre votre but vous impose sûrement trop d'efforts à fournir. Si vous vous sentez épuisé physiquement, comprenez en ce moment que c'est un signal, une alerte que vous envoie votre organisme pour vous inviter à prendre du repos. Se reposer quand il le faut est la première bonne attitude à adopter que je vous propose ici. Mais si vous vous sentez épuisé psychologiquement, cela peut être dû soit à quelque chose d'autre qui vous préoccupe, soit à votre objectif lui-même. Peut-être qu'il est trop ambitieux. En ce moment, posez-vous des bonnes questions.
et réfléchissez pour reprendre le contrôle de la situation. L'un des meilleurs moyens pour garder la motivation sur le long terme est de temps en temps mettre son cerveau en mode off. Il est important de s'accorder des moments de pause pour ne pas se sentir submergé. Tenez par exemple, tous nous savons que lorsque vous faites du sport, il vous faut des moments de récupération. Lorsque vous travaillez, vous avez droit à des jours de congé. Lorsque vous faites une activité qui demande à faire un grand effort intellectuel, il vous faut de bonnes nuits de sommeil. Deuxième bonne attitude à adopter, concentrez-vous sur un seul objectif à la fois. L'une des raisons qui rend un objectif difficile à atteindre est le fait d'avoir trop d'objectifs à la fois. J'aime bien cette pensée qui dit que lorsque vous courez après plusieurs lièvres à la fois dans le but d'en attraper un, à la fin, non seulement vous vous serez trop épuisé, mais vous n'aurez attrapé aucun des lièvres. Troisième bonne attitude à adopter pour garder votre motivation intacte jusqu'au bout, il est important de ne pas favoriser en soi des pensées négatives comme par exemple le fait de se dire que c'est trop dur, je n'y arriverai jamais, ça ne sert à rien de continuer à travailler là-dessus. La programmation de votre mental est très capitale dans la réalisation d'un objectif à atteindre. Lorsque vous favorisez en vous des pensées négatives, votre mental sera programmé automatiquement pour l'échec. C'est pour cela que l'une des bonnes attitudes à adopter sera aussi de vérifier vos avancées, une manière de savoir si vous vous approchez du but ou pas. Nous abordons ici la quatrième bonne attitude à adopter. Si la réponse est non, dans ce cas, prenez juste de bonnes dispositions pour vous recadrer et réajuster le tir. Mais si la réponse est oui, alors passez à la cinquième bonne attitude qui consistera à vous féliciter vous-même en vous offrant une récompense, quelque chose qui vous fera plaisir. Cela aidera à reprogrammer votre mental sur le plaisir des différentes tâches à accomplir plutôt que sur les difficultés que vous aurez à rencontrer. En d'autres termes, lorsque vous vous félicitez de vos avancées, vous ressentirez un énorme plaisir à accomplir les différentes tâches qui vous incombent et minimiserez les difficultés que vous pourrez rencontrer. Autre chose, la sixième qui vous aidera aussi à garder la motivation pour atteindre vos objectifs, est d'essayer de trouver, si cela vous est possible, des personnes qui ont des objectifs similaires aux vôtres. Cela vous aidera à vous automotiver et à avancer facilement. Je prends un exemple tout simple. Ensemble, vos amis et vous avez décidé de vous lever tous les matins à 5 heures pour faire un peu de sport avant de vaquer à vos différentes occupations, ceci afin de garder la forme. Le fait de voir les autres s'atteler à la tâche pendant que vous avez l'intention de passer au lit vous boostera et vous amènera à vite changer d'avis et à faire comme les autres pour atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé ensemble. Une autre attitude, la septième, à adopter pour garder la motivation intacte jusqu'au bout, est l'autodiscipline qui consiste à intégrer et à respecter dans son quotidien de nouvelles et bonnes habitudes en vue de s'améliorer et d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. J'aurais dû commencer par là car je pense que l'autodiscipline est au-dessus de toutes les autres bonnes attitudes favorisant la motivation que j'ai préalablement citées. La manière dont vous commencez votre journée influence considérablement toute la journée. Il en est de même pour toute tâche ou projet que vous souhaitez réaliser. Lorsqu'on prend l'habitude de faire une chose chaque jour à la même heure, cela devient comme un réflexe pour nous. Pour atteindre un objectif, il est important de planifier sa journée, ceci à la veille, tout en organisant les tâches de façon prioritaire les unes après les autres. Lorsque votre journée a été planifiée la veille, cela vous facilite la tâche car dès votre réveil, vous savez par quoi commencer et cela vous évite les pertes de temps inutiles. Voilà en quelque sorte les amis, les 7 bonnes attitudes à adopter pour garder votre motivation intacte jusqu'au bout afin d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Pour nous résumer, nous allons dire ceci. Pour garder notre motivation constante et régulière dans la réalisation de nos objectifs, nous devons nous appuyer sur 3 principales clés incluant les 7 bonnes attitudes suivantes à intégrer et à respecter au quotidien. S'autodiscipliner, poursuivre un seul objectif à la fois, se reposer quand il le faut,
Ne pas favoriser en soi des pensées négatives, mais plutôt des pensées positives qui vous aideront à programmer le mental pour la réussite et non l'échec. Vérifier ses avancées. Se féliciter en s'offrant une récompense lorsque les avancées sont positives et rectifier le tir ou réajuster la méthode de travail lorsqu'on fait du surplace. S'auto-motiver par le biais de personnes ayant des objectifs similaires aux nôtres. Mais avant d'adopter ces bonnes attitudes, il faudra au préalable avoir bien défini ces objectifs de façon spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et définie dans le temps. Puis planifier le mode de réalisation ou d'exécution de différentes tâches à accomplir et enfin passer à l'action. J'espère vous avoir apporté, chers amis, une réponse claire et précise à votre préoccupation. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire s'il vous plaît. Partagez la vidéo pour que d'autres puissent en profiter. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et cliquez sur la cloche de notification pour que YouTube vous notifie à chaque nouvelle sortie de vidéo. À bientôt pour une nouvelle vidéo.